Salut, petite vidéo. Donc aujourd'hui, petite balade matinale comme à mon habitude. Il fait quand même frais, hein. Ça s'est bien rafraîchi. L'hiver arrive à grands pas, donc bon, c'est un petit peu normal, hein. Les saisons, faut qu'elles se fassent. Alors aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de l'élection de Donald Trump. Je ne sais pas si tu suis un petit peu l'actualité boursière, mais en tout cas, si tu suis un peu, tu as pu constater que les marchés ont explosé, hein. Il y a eu plus de 4% sur le S&P 500, il y a eu également plus de 3% sur le Nasdaq et ainsi de suite. Ça faisait longtemps que c'est pas arrivé. Donc j'ai bien l'impression que les marchés sont hyper enthousiastes par rapport à son élection. Donc moi également, hein, je pense que c'est beaucoup mieux que Kamala Harris. Non, je n'ai rien contre cette femme, hein. Mais si tu es investisseur, je pense que ça peut être très très sympa dans les prochains mois, voire prochaines années. Au moins, du moins, pendant les 4 ans qui vont venir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le souvenir que pendant sa première élection, c'était très intéressant au niveau investissement boursier. Il y a eu pas mal de mini-cracks, notamment par rapport aux tensions géopolitiques avec la Chine. C'est un petit peu la guerre commerciale, hein. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump ne prend pas de pincettes. Il dit tout ce qu'il pense et il fait ce qu'il pense la plupart du temps. Donc ça peut être hyper intéressant, notamment si tu souhaites investir en bourse, si tu souhaites gérer un portefeuille boursier. Et là, je pense que si tu as un peu de cash de côté, en tout cas, si tu n'en as pas, essaye d'en mettre de côté. Je pense que, à mon avis, il y aura quelques mini-cracks. Tu sais qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué, hein, entre Taïwan et la Chine. Et je pense que les États-Unis vont un petit peu accentuer cette tension. Pareil au niveau de la France, hein. Là, actuellement, on commence à en parler dans les médias concernant tout ce qui est vin et champagne, où il y aurait probablement une augmentation des taxes américaines sur l'importation des vins français, sur le champagne français. Donc ça ne va pas favoriser les exportations nationales, tu vois. C'est pas pour rien que tu peux constater que les titres en bourse, notamment Rémi Cointreau et Pernod Ricard, dégringolent, hein. C'est catastrophique un petit peu, quoi. Donc, notamment si toi tu étais investisseur sur ces entreprises et que tu investi dans les plus hauts, moralement et psychologiquement actuellement, je pense que c'est pas les meilleures années, quoi, hein, ok, c'est pas les meilleurs mois. Mais après, donc tout ce qui n'est pas vendu n'est pas perdu, hein. C'est ce qu'on dit en bourse, hein. Donc va falloir que tu prennes ton mal en patience. Et peut-être que dans 3, 4 ans, 5 ans, 7 ans, ça va s'améliorer. Pareil, hein, il y a récemment aussi, hein, la Chine n'a pas hésité à augmenter ses taxes concernant tout ce qui était spiritueux, hein. Donc pour ça qu'aussi les titres plongent en bourse, hein. A contrario, le CAC 48 ou le SBF 120, eh bien, c'est pas faramineux, hein. Quand tu vois que le S&P gagne plus de 4-5%, et puis tu vois que le CAC 40, bah, finalement, on fait du surplace. On est vraiment dans un range entre 7300 points et 7550 aux alentours, tu vois. Je pense que si tu es un gros investisseur du CAC 40, méfie-toi parce qu'on n'est pas à l'abri de retomber sous les 7000 points prochainement. Parce que tu peux vite constater que voilà, la problématique française n'est pas réglée, hein. Au niveau du budget français, on est toujours en énorme déficit. Là, à part augmenter les impôts et les taxes, que les réductions de dépenses de fonctionnement n'ont pas été résolues. Donc, dans les mois qui vont venir, ça va pas être merveilleux. Donc, fais attention par rapport à ça, notamment si tu investis sur le marché français. Sois hyper vigilant. Et peut-être vraiment utilise le DCA avec parcimonie. Parce que même si tu as du cash, peut-être garde-le un petit peu au chaud avant d'investir sur le marché français. Parce que le problème actuellement, on est tellement dans l'incertitude, on est tellement dans le désarroi, parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, notamment au niveau bourse, quoi. Parce que tu vois bien qu'ils avaient parlé d'augmenter la flat tax. Au niveau immobilier, c'est pareil, hein. Le régime LMNP, loueur meublé non professionnel, ben voilà, il a un petit peu sauté, hein. Il parle également de la location saisonnière de courte durée, qui est également mise à mal.
Là, à voir s'ils vont pas toucher également. Déjà, ils l'ont remodifié, ils l'ont remodelé hein, à la baisse concernant la location sociale. Est-ce que ça va pas être touché également? C'est compliqué. L'immobilier est également dans le pétrin. Là, il parlait aussi des assurances vie. On nous parle aussi d'augmenter la taxe d'habitation, enfin, de remettre, de réinstaurer la taxe d'habitation. Tu vois bien que la taxe foncière, elle explose. Donc, c'est compliqué. L'immobilier, c'est hyper compliqué actuellement aussi. Donc, à toi de voir un petit peu ce que tu souhaites faire, mais sois vigilant dans les prochains temps. Mais ceci dit, cet état du cash de côté, je pense que dans les prochains mois, voire les prochaines années, il va vraiment y avoir de très belles opportunités pour investir sur les marchés financiers, notamment sur le S&P 500 ou bien sur les emerging markets, tu vois. Je pense que la guerre commerciale États-Unis-Chine n'est qu'au début, d'accord? Et je pense que dans les prochains mois, voire les prochaines années, notamment durant l'élection de Donald Trump, pour son deuxième mandat, on va avoir des belles surprises et des surprises aussi moins réjouissantes. Voilà. Donc dis-moi ce que toi tu en penses et dis-moi si tu souhaites investir à fond dans les prochains mois ou si tu es vraiment sur la réserve actuellement et t'attends de voir à quelle sauce on va être mangé. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.